Bien-aimés de Café Évangile, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ?» Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Bien chers amis, nous continuons la méditation du récit de la création. Et aujourd'hui, nous sommes devant les premières conséquences du péché originel, les conséquences de la rupture. Il y a eu la rupture conjugale, maintenant nous sommes devant la rupture fraternelle avec le premier fratricide. Caïn qui tue son frère Abel par jalousie, par irritation, parce que ses biens ont réjoui le cœur de Dieu. Toujours je le dis que le récit de la création, tout ce que nous relate le livre de la Genèse, c'est pour nous montrer comment est l'homme, comment nous sommes, comment nous étions quand Dieu nous a créés et comment nous nous sommes devenus après le péché et pourquoi nous sommes comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que quand l'on sait la source de son mal, c'est très facile de chercher les solutions. Si nous ne savons pas d'où vient notre problème, nous ne pouvons pas chercher la solution idoine pour pouvoir y en sortir. Et donc, le récit de la création, c'est pour nous amener à faire un voyage dans le temps, en tenant compte de notre propre réalité aujourd'hui et en s'ouvrant à la grâce de Dieu qui vient relever l'homme abattu. Je voudrais juste toucher 2 points sur la question du fratricide de Caïn sur son frère Abel. Premièrement, il est important de rappeler que les deux sont des hommes religieux. Ils s'adressent à Dieu et lui font des offrandes. Les deux se sont approchés à Dieu avec les premiers fruits de leur travail parce qu'ils reconnaissent que tout vient de Dieu et à lui, nous devons donner les premiers fruits. Mais la question de l'offrande à Dieu ne se limite pas seulement à ce que nous lui donnons, mais aussi à comment nous offrons et avec quel cœur nous présentons l'offrande. Et c'est pour cela d'ailleurs, rappelez-le bien, dans l'évangile, le Seigneur le dit, si au moment de présenter ton offrande à l'autel, tu te rappelles que tu as quelque chose avec ton frère, va te réconcilier avec lui et reviens présenter ton offrande. C'est-à-dire, il y a aussi la disposition de présenter l'offrande. Vous voyez? Et c'est ça qui a manqué à Caïn, cette humilité de cœur. C'est ça qui est représenté par cette appréciation de l'offrande d'Abel et cette dépréciation de l'offrande de Caïn. C'est-à-dire le cœur avec lequel tu accompagnes ce que tu donnes. Est-ce que ta personne accompagne le don? Ou bien c'est juste quelque chose que tu es en train de quitter de superflu. Parce que il y a eu cette concordance, synchronisation entre l'offrande d'Abel et le cœur de Dieu. Caïn, son frère, a senti cette irritation envers lui. Et par conséquent, il tente de tuer son frère. Et figurez-vous bien, le texte biblique présente ici des paroles mystérieuses dans la bouche de Dieu. Il dit, si tu ne fais pas le bien, le péché se tient à la porte comme une bête sauvage qui te convoite et que tu dois soumettre. Chers amis, c'est cette voix de la conscience qui s'active lorsque nous décidons d'une action morale qui nous appelle toujours à faire le bien. Et plus la conscience agit à l'encontre de ce qu'elle nous dit, moins elle a de force en nous. Vous voyez? Mais plus nous suivons souvent le bien auquel elle nous invite, plus elle a le pouvoir et la capacité de nous influencer à faire le bien. Et Caïn ne suit pas cette voie et tue son frère. Et nous voyons ici que le péché devient de plus en plus grave au fur et à mesure que l'histoire progresse. Le péché originel n'a pas été un péché de meurtre. Au fur et à mesure que la réalité du péché progresse dans l'histoire, elle devient de plus en plus grave. Pourquoi? Quand au moment d'écouter la conscience, nous faisons taire cette voix-là qui nous invite à faire le bien. Et quand nous allons à l'encontre de cette voix de notre conscience, ce que nous faisons est désastreux. Bien, chers amis, le Christ en se faisant homme est venu rendre justice à tous les hommes qui sont tombés sous le joug du péché. Il est le signe palpable devant les réalités de la vie, devant les incompréhensions. L'unique signe sur lequel tu es appelé à lever les yeux, c'est la croix du Christ. C'est le signe de la justice de Dieu envers toi. Il t'a racheté pour te faire recouvrir cette dignité d'enfant de Dieu. C'est pour cela, chers amis, faisons attention à ce que nous ne soyons pas responsables du sang des innocents. Faisons attention à ne pas faire tomber l'un de ces petits-enfants, nos frères et sœurs. Apprenons à construire une vraie fraternité, c'est-à-dire avoir le cœur qui cherche le bien. Un cœur qui est miséricorde, qui est amour, qui est gratitude. Parce que Dieu, le miséricordieux, ne veut pas que le mal engendre plus le mal. C'est pour cela qu'il a offert son Fils en sacrifice d'oblation pour que toi et moi, en fixant nos regards sur le signe de notre salut,
le Christ sur la croix, nous puissions vraiment sentir ce remords de cœur pour que notre gratitude envers lui soit une gratitude qui nous amène à la conversion, à ne pas être des Caïns qui, dans l'envie et la jalousie, continuent à faire couler des sangs innocents. Apprenons de ce sens de fraternité que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté envers nous et construisons une société plus équitable juste sur cette vérité de la croix du Christ, dans le sacrifice, dans l'abnégation de chercher à construire le bien, mais aussi dans ce sens de rendre justice à Dieu dans la gratitude de vie en suivant ses enseignements et ses pas. Bonne journée, Dieu vous bénisse.